Shalom, 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 que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse abondamment. Nous sommes à notre rencontre de prière et nous sommes très heureux d'être avec vous et de partager ce temps merveilleux et exceptionnel avec vous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Oui, shalom chez vous et shalom chez nous. Shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Très heureux, très content. Et ce soir, je voudrais dire bonne arrivée à chacun de vous, pour tous ceux qui vont assister à ce programme de temps de prière, d'exhortation, de messages, de guérison, de transformation. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qui est en train de se passer dans votre vie et dans notre vie. Nous sommes sans ignorer que Dieu travaille. Depuis que nous sommes en train de prier, le Seigneur ne fait que travailler dans notre vie. Le Seigneur ne fait que d'étendre sa main. Il ne fait que se révéler dans la vie de chacun d'une manière ou d'une autre. Et ce soir encore, nous allons passer un instant dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme le dit le psaume 103, je voudrais lire le psaume 103. Le psaume 103, nous allons dans le psaume 103. Nous tous, nous allons dans le psaume 103. Oui, le psaume 103, le verset 1 dit: Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Ici, le texte vraiment parle. Il dit: mon âme bénit l'Éternel. Quand vous lisez ce verset, c'est pas mon âme bénit l'Éternel. Mais ici, ça veut dire que la personne qui est David, qui parle à son âme qui doit bénir Dieu, qui doit bénir l'Éternel, qui doit bénir l'Éternel. Et il dit encore que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est-à-dire que il précise que l'âme qui est au-dedans là, avec toutes ces capacités qui se trouvent au-dedans là, doivent aussi bénir l'Éternel. Et pourquoi il le dit? Parce que David a compris une chose exceptionnelle. David a servi le message prophétique. C'est que pour que l'âme là existe là, il a fallu la main de Dieu. Il a fallu la bouche de Dieu. Il a fallu la personnalité de Dieu. En un mot, la marque de Dieu. Pour que toi et moi nous vivons, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a positionné sa personne. Il s'est mis à genoux et il s'est prosterné sous nous. Il a fait ce qu'on appelle le bouche à bouche, mais pour nous, ce n'était pas bouche à bouche, il a fait nez à nez. Donc, il a fait nez-bouche. Dieu a fait bouche à nez. Dieu a fait bouche à nez. On dit, il prit la bouche là, il souffla dans nos narines et nous sommes devenus une âme vivante. Donc, une âme ne vit que par la bouche de Dieu. Une âme ne vit que par le souffle de Dieu, par le mouvement de Dieu. Et ce soir, tu vis que par le mouvement de Dieu. Et c'est pourquoi je veux t'exhorter à pouvoir rendre gloire au Seigneur, à pouvoir bénir Dieu, à pouvoir célébrer le Seigneur, le roi, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, celui qui nous aime, celui qui nous donne la vie. Dis-lui merci, bénis-le, célèbre-le, élève-le, glorifie-le. Oui, oui, glorifie-le, 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 glorifie-le. Où tu te trouves, bénis son nom, célèbre son nom.
dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Les rabakarababa, l'orakada brasakara zanti la brasu, la marakorabashakadora brasura kadela. Ah, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci mon Dieu. Oh, oh. Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit Yahweh, car mon Dieu est bon. Il est bon. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, car mon Dieu est bon. Il est bon. Et tout ce qui est à moi puisse bénir l'Éternel. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon Dieu est bon. Il est bon. Yahweh est bon. Papa Yahweh, il est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon Dieu est bon. Il est bon. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Que son Saint-Nom soit élevé. Mon Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon roi, il est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Shaddai, il est bon. Elohim, il est bon. Dieu, tu es bon. Jésus-Christ est bon. Le Saint-Esprit est bon.
Yahweh est bon. Oh, il est bon. Mon roi est bon. Oh, dis merci au Seigneur. Oh, il est bon. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé. Oh, il est bon. Il est bon. Il t'a protégé. Tu m'as protégé. Tu m'as sécurisé. Mon Dieu est bon. Il est bon. Celui qui demeure. Oh, oh. Mon roi est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Papa, il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Merci Seigneur. Oui, notre Dieu est bon. Notre Père est bon. Oui, que ton âme bénisse l'Éternel. Frère, disons ensemble, bénissons Dieu, célébrons-le de son amour, de sa faveur, de sa grâce qu'il nous accorde. Bénissons-le, dis-lui merci frère, dis-lui merci. Oui, je veux dire quelque chose que tu as déjà entendu. Tout à l'heure, j'ai dit que sans la bouche de Dieu, aucun homme ne peut avoir une âme. Et pour dire une âme qui vit sans la bouche de Dieu, parce que Dieu, par sa bouche, nous a transmis un souffle au travers de nos narines. Et donc aujourd'hui, quelle que soit la personnalité que tu es, quel que soit l'homme que tu es, quelle que soit l'influence que tu as, si tu vis, c'est la bouche de Dieu qui t'a permis de vivre. C'est l'identité de ces dieux. C'est pourquoi bénis le nom de Dieu. Dis-lui merci, rends gloire au Seigneur, c'est son projet de te voir sur terre, c'est son projet de te voir aujourd'hui, c'est son projet aujourd'hui de te dire cette parole pour que tu lui sois reconnaissant, c'est son projet, c'est pourquoi bénis le don de Dieu, célèbre-le, rends-lui la gloire, l'honneur, la gloire, la majesté te revient mon Dieu, mon roi, mon Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu béni, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu glorieux, merci Jésus de Nazareth, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu puissant, merci Jésus pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais dans notre vie, merci pour la sécurité, merci parce que tu mets le parapluie de protection sur ma vie, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes sœurs. Et j'en suis heureux Seigneur. Ce matin, je te bénis pour la vie de tous, de près ou de loin, tous ceux qui nous ont en témoignage, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui, ô Seigneur, quelque part, ont un sujet en notre faveur. Nous te bénissons pour leur vie, de ce que tu les gardes. Nous te bénissons de ce que tu les protèges. Nous te bénissons de ce que tu les gardes avec une jalousie extraordinaire. Merci Jésus de Nazareth. Ce soir, sois béni, ce soir, sois célébré, ce soir, sois exalté. Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu exceptionnel. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ce programme. Tu vas aussi recommander ce programme entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de conduire, de diriger, d'orienter au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur, dirige
Dis au Seigneur, conduis, 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 dirige, 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 au nom puissant de Jésus. Seigneur, conduis-nous, conduis cette séance, conduis ce moment. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné le souffle, le mouvement et l'être. Maintenant, Seigneur, comme tu as disposé cette journée pour nous, comme le dit le psaume 127, lorsque nous étions endormis, c'est-à-dire que lorsque nous ne savions ce qui allait se passer, lorsque nous n'avons pas de nouvelles du monde, Seigneur, toi, tu as pris le temps de pouvoir faire quoi? Nous permettre afin de pouvoir voir ce jour, en nous préparant un pain merveilleux, en nous préparant des moments exceptionnels comme celui-ci. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te soumettons, Saint-Esprit de Dieu, ce programme. Nous te soumettons ce lieu. Nous te soumettons ce qui va se passer. Seigneur, nous sommes là, non pas pour la cause, éternel mon Dieu des hommes, mais pour ta cause, afin que les hommes comprennent que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu exceptionnel. Nombreux sont ceux qui passent le temps sur des plateformes. Mais nous, aujourd'hui, nous avons décidé de passer notre temps dans ta présence afin de pouvoir, ô Seigneur, avoir une communion parfaite avec toi, de près ou de loin, pour ceux qui sont avec nous dans cette nation, avec nous dans ce quartier ou dans d'autres lieux. Seigneur, nous te bénissons. C'est pourquoi nous crions et nous te disons gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Seigneur, règne, 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 Jésus. Jésus de Nazareth, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Les rabats korabashaka la brazante, la makara brazura kade la brazu, rain de l'oraba sharaba kandele breketesh, rakabashaka brakin de l'ondre barakande shakatusa. Merci Jésus, merci Roi des Rois. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Oh, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Oui, que le Seigneur soit béni, que le nom de Dieu soit béni. Oui, ce soir encore, je suis très content de partager ce programme avec toi, de partager ce moment avec toi. Il y a quelque chose qui est très important. De la même manière que Dieu a eu cette force de souffler en nous le souffle de vie pour que nous vivions, il y a une chose qui est comme le souffle de vie. Si cela nous manque, nous ne pouvons pas vivre. C'est la prière. Le souffle de vie, le second souffle de vie que nous devons avoir pour témoigner Dieu que nous exerçons, c'est la prière. C'est la prière, le second souffle de vie qui témoigne, que notre âme, que notre corps témoigne. Oui, c'est la prière. Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit prier. Veillez et priez. Veillez et priez. Il dit veillez et priez. Il dit priez. Jésus nous exhorte. Il dit, il a pris même des sujets pour dire voici. Il a pris des paraboles, il dit voici ce qui va te permettre de ne pas toujours, ne pas être hors de la prière. Il faut que chaque jour, chaque instant tu pries. Il faut qu'à chaque moment nous prions. Pourquoi? Parce que la prière nous transforme. Parce que la prière est d'abord spirituelle et après elle devient physique. La prière est spirituelle et devient physique. Dieu a prié. Dieu a prié. C'est pourquoi la Bible a dit que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il ordonne existe. Alléluia. Ce que la bouche de Dieu, sa main l'accomplit, ce qu'il ordonne, ça existe. Mais on ne peut pas parler ou dire des choses pour que cela vienne en existence ou ordonner pour que ça vienne en existence si on ne se tient pas dans la position de la prière. La prière, c'est une communication. Alors Dieu, qui nous a créés, a communiqué plutôt avec
un certain monde. Il a eu une communication pour que les choses viennent à l'existence. Alléluia. Parce que lorsque tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas de retour, c'est que la chose n'existe pas. Lorsque tu parles à quelqu'un et qu'il n'y a pas de retour, on se dit qu'il n'a pas entendu, il n'a pas compris. C'est pourquoi il n'y a pas de retour. Dieu s'est assis un beau matin tout seul. Il dit non, faisons l'homme à notre image. Il dit qui a dit faisons l'homme à notre image, comment cela doit réagir? On dit Dieu dit que la terre soit. Et puis la terre est arrivée. Une communication. La terre a été ordonnée. Mais en même temps qu'elle a été ordonnée, elle a été utile pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de cette terre pour créer l'homme. Alors il y a une communication. Dieu et la terre communiquent. C'est-à-dire que Dieu et la terre s'échangent. La Bible déclare que Dieu prit la poussière de la terre. Il a fait quoi? Il a commencé à parler avec la terre. Il a dit à la terre, la poussière de la terre, voici comment je veux que tu sois. Et la Bible dit qu'il a été notre potier afin de nous donner un corps. Mais quand il a fini de nous donner un corps, il dit pour que cette chose, ce corps puisse se lever, il faut que je mette en lui mon souffle. Donc encore communication. Et encore communication. Encore intimité. Lorsque il y a communication, on parle d'intimité. Lorsqu'il y a communication, on parle d'intimité. Ce soir, je veux exhorter quelqu'un à toujours prier, quelles que soient les circonstances qui t'entourent, quels que soient les événements que tu verras. J'ai déjà enseigné sur certaines choses, mais ce soir, je veux te parler de deux options de la prière. Les deux options de la prière pour lesquelles le Seigneur nous demande de toujours prier. C'est que la prière est un ministère spirituel. C'est-à-dire, c'est un service spirituel. C'est une identité qui t'identifie spirituellement. Même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui sont des païens, même les mystiques savent qu'il y a la prière. La prière, ils savent cela. Parce que la prière, c'est une communication. C'est une communication qu'on a avec une divinité. Et cette divinité peut ne pas être Dieu. Cette divinité peut être des démons. Cette divinité peut être des sujets, des hommes, des choses. Mais toi, nous demandons, Dieu nous demande de prier parce qu'il sait qu'au travers de la prière que nous faisons, qui est basée sur le nom de Jésus, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, alors nous serons des hommes et des femmes bénis. Pourquoi? Parce que la prière a deux dimensions. Elle a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, je te la donne. Dans Zacharie chapitre 3, quand il lit le verset 1, Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5, lorsque tu lis ce texte, nous allons parcourir cela et nous allons savoir ce que le Seigneur veut nous dire. Zacharie chapitre 3. Voici ce que la Bible dit. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. On dit l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te remets d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Voici une histoire, un récit qui nous exhorte à comprendre que quand tu pries, quand tu es dans la prière, voici ce qui peut se passer spirituellement à ton sujet. Alléluia. Voici ce qui peut se passer spirituellement à ton sujet. Ici, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Josué, roi, le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'est une personne mise à part. Parmi tant d'autres sacrificateurs, une personne choisie parmi ces sacrificateurs pour honorer le service de Dieu.
Et quand il honorait le service de Dieu, il est vrai qu'il a eu des erreurs qu'il a pu commettre et qui ont permis que ses vêtements soient sales. Mais puisqu'il passait là, il passait son temps dans la présence de Dieu, il faisait ce que Dieu lui disait. Même s'il ne savait pas, il n'avait pas connaissance, la Bible déclare que dans le ciel, voici ce qui se positionne. Voici ce qui se passe. Et Dieu va quoi? Le justifier. Pourquoi? Parce que Josué, le souverain sacrificateur, était un homme de prière. C'est pourquoi Dieu va le justifier. Je te donne la deuxième exemple, plutôt le deuxième exemple. Excusez-moi, je voulais parler une autre langue. Chez nous là-bas, c'est... Hein? Je veux te dire celui-ci. Je veux te donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple. Le deuxième exemple que je veux te donner, c'est Jésus. Jésus, regardez Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible va dire que Jésus va se trouver sur la montagne des Oliviers. Et voici quelque chose qui va se passer. La Bible déclare que dans la prière de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que la sueur de Jésus va devenir des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang. Pourquoi? Pourquoi ça devient des grumeaux de sang? Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsque Jésus était en train de prier, il a eu une réponse. Et cette réponse-là était un prix à payer sur la montagne des Oliviers. Était un prix à payer. Donc Christ, Dieu qui était en train de recevoir la pensée de Christ, qui était en train de recevoir la communication avec Jésus, a fait payer à Jésus le prix sur la montagne, de sorte que le prix qu'il va payer là ne puisse pas vraiment le détruire, le blesser, le déstabiliser. Et c'est pourquoi Christ a pu réussir. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque toi et moi, nous sommes chaque jour dans la prière, c'est-à-dire que Dieu est en train de combattre pour nous dans les cieux. Dieu est en train spirituellement à nous défendre. Il nous défend chaque jour. Lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, Dieu te défend chaque jour. Chaque jour, Dieu ne peut pas permettre que tu sois un tison qu'on va arracher. Non, parce que il y a quelqu'un qui est en flamme, qui fait partie de sa flamme, quelqu'un qui anime la flamme. Comprenez-vous un tison? Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez fait le village, au village, on met trois briques. Et pour faire, comme on appelle le feu, on met 3 gros bois c'est-à-dire 3 gros fagots, on met ça dedans. Et en plus de ces 3 gros fagots, on met des petits fagots à côté et on met les braises. Et cela, quand on fait le feu, ça active. Lorsque le feu commence à activer, il est activé, les 3 gros bois qui sont là, c'est eux qui maintiennent la présence du feu. Donc ces 3 gros bois là, c'est ce qu'on appelle tisons. Les tisons là, c'est ce qui maintient le feu. C'est-à-dire que si on arrache les tisons dans ces 3 briques là, le feu va s'éteindre. C'est pourquoi Dieu a dit, est-ce qu'on doit arracher ce tison là? Non. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui produit le feu. Par quoi? Par la prière. C'est un homme qui révèle le feu. Par quoi? Par la prière. Pourquoi? Parce que celui qui t'a créé, c'est le feu. Celui qui t'a créé, il est le feu. Donc, puisqu'il a créé un feu, il a activé un feu. Son feu ne peut pas s'éteindre si lui-même ne décide pas de l'éteindre. Personne ne peut éteindre ce feu. Donc, spirituellement parlant, le feu que tu es, Dieu va toujours protéger ta personne. Je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi par moment tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a certaines choses qui t'arrivent. Mais quand ça t'arrive à des petits coups. Écoute-moi bien. Un accident comme ça qui devait t'arriver, et voici que Dieu déjoue l'accident. Et à peine Dieu déjoue l'accident, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, peut-être tu te trouves dans une voiture et tu vois, et en allant derrière une autre voiture, et brusquement une autre voiture s'arrête et toi tu dévies la voiture. En déviant la voiture, tu reçois un secousse. Ce secousse-là, ça vient dire que Dieu vient de t'épargner quelque chose de manière spirituelle.
Pourquoi spirituellement? Ils avaient prévu que tu fasses l'accident. Mais Dieu a jugé, bon, c'est un feu qui est là. C'est un tison qu'on ne peut pas arracher. Je ne permettrai pas qu'on arrache. Alors Dieu va faire quoi? Va enlever ce qui va permettre à ce que l'accident soit, pour que toi, tu sois touché réellement, et il va permettre que tu puisses recevoir le secours sans un accident. Et c'est ça Dieu. Alléluia. C'est ça le Seigneur. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut toujours persévérer. Quel que soit ce qui arrive, la prière est d'abord spirituelle. C'est le souffle de ton esprit. C'est le souffle de ton esprit. Je veux dire à quelqu'un, la deuxième des options, c'est-à-dire que ça, il a parlé du côté vertical. C'est-à-dire que l'option verticale, l'option horizontale. L'option horizontale, la prière devient maintenant physique. Pourquoi elle devient physique? Marc chapitre 9, verset 2 à 3. On va lire Marc chapitre 9, verset 2 à 3. Marc chapitre 9, verset 2 à 3. Je lis seulement ça. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Alléluia. On dit Jésus a transfiguré. Jésus a transfiguré sur cette montagne. Pourquoi? On dit il s'est mis à l'écart. Quand ils se sont mis à l'écart sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus priait. En fait, lorsque tu es une femme de prière, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit que ce feu que tu actives dans sa présence, qui est son identité, il va te remettre cela en position de ta vie. C'est-à-dire qu'il va envoyer ce feu-là pour que ce feu redescende sur ta vie et que ta vie soit illuminée de ce feu. Donc imagine que tu as un vêtement qui est sale. Tu imagines que toi tu es de l'or. Je ne prends pas un vêtement sale. Imagine que tu es de l'or. Et l'or que tu es, tu as en toi de la saleté. L'or, quand tu l'enlèves dans la terre, c'est sale. Donc tu as de la saleté. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu présentes l'or à Dieu. C'est-à-dire l'or qui est là, qui est toi, tu élèves la voix par la prière. Et Dieu fait quoi? Il va redescendre avec le feu afin de faire évacuer toute la saleté dans l'or. Quand il est fait évacuer toute la saleté dans l'or, il va recevoir quoi? L'or pur. Alors, ce or qui devient pur là, c'est ça qui est ta valeur devant Dieu. Parce que ta valeur devant Dieu n'est pas une valeur de matériel composé de pureté, mais c'est une valeur de pureté. C'est pourquoi la Bible dit ici que Jésus prit Jacques, Jean et Pierre. Ils se sont mis à l'écart. Jésus priait, ils ont vu que le gars a transfiguré. C'est-à-dire que son identité, son vêtement a changé d'apparence. Je veux dire à quelqu'un, si on parle du vêtement de Christ, on veut parler d'abord de son corps. C'est-à-dire que son corps a changé d'apparence. Parce que si ton corps ne change pas d'apparence, ce n'est pas ton vêtement qui peut changer d'apparence. C'est-à-dire que le corps de Christ a été transformé. Ton corps peut changer. Ton corps peut être impacté. Par quoi? Par la prière que tu fais. La prière que tu élèves vers Dieu va permettre à ce que ton corps soit impacté par la présence de Dieu. Donc il est important. Si tu as un problème de santé, au lieu de t'en plaindre, au lieu de crier, « Oh, merci Père, parce que tu me donnes cette pensée. » Au lieu de chercher les voies et moyens, concentre-toi et focalise-toi sur qui? Jésus. Dis à Jésus, voici Jésus. Oh, ma Karabacha. Cette sœur-là, elle s'appelle Esther. C'est la réponse à ta prière. Tu as essayé tout, l'hôpital, on t'a envoyé l'argent, tu as payé les médicaments, tu as fait indigénat, tu as fait tout ce que tu veux faire, mais il n'y avait aucune réponse à ce que tu fais. Au contraire, tu vas de mal en pire, tu vas de mal en pire, tu vas de mal en pire. Voici la solution. C'est la prière. Et cette prière, c'est quoi? C'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est d'entrer dans la présence.
On dit quoi? Ils se sont mis à l'écart. Mets-toi à l'écart et présente-toi à Dieu. Dis au Seigneur, ce corps-là, tu l'as fait non pas pour que la maladie l'imbite. Tu l'as fait non pas pour que l'infirmité soit en ce corps. Tu l'as fait non pas parce que, non pas. Tu l'as fait pour honorer ton nom. Tu l'as fait pour glorifier ton nom. En un mot, dis au Seigneur, je viens dans ta présence pour que oui, ta gloire se fasse voir sur ce corps et sur mon vêtement. La Bible déclare que Jésus a été transfiguré. Transfiguré, ça ne veut pas dire seulement sur son vêtement, ça veut dire de son corps à son vêtement. Regarde quelqu'un, c'est pourquoi, c'est pourquoi je pouvais entendre un témoignage. On dit un homme de Dieu un jour a regardé une femme et a dit à cette femme, ça là ce n'est pas ta forme, ça ce n'est pas ta forme, ça ce n'est pas ta forme. On dit cette femme était large, elle était grosse et l'homme de Dieu a dit, regardez, et elle va reprendre sa forme. Elle va dépérir devant vous. C'est-à-dire qu'elle va régresser devant vous. La Bible dit, je dis bien là, le témoignage dit que l'homme de Dieu, après avoir prié, la femme a repris sa forme de manière initiale. Les hommes ont vu. Pourquoi? Là, la prière a fait quoi? A transfiguré la personne. A transfiguré la personne jusqu'à dans son vêtement. C'est-à-dire que tellement que la femme a repris la forme normale, la grosseur qu'elle avait a disparu là. Le vêtement même, là, on a vu que le vêtement était plus gros que sa personne. On dit les gens étaient choqués. Ils étaient choqués parce qu'ils ont vu quelque chose ainsi. Cela est parti d'où? Est parti de la transfiguration. Mon frère, il y a des formes que tu n'as pas besoin. Il y a des formes dans ta vie que quand ça arrive là, tu dois, dans la présence de Dieu, Dieu doit mettre l'ordre dedans. Alléluia. Il y a des formes que toi tu ne dois pas avoir. Si tu as cette forme-là, c'est cette forme qui fait que tu es malade. C'est cette forme qui fait que tu as des problèmes. Mais lorsque tu te présenteras dans la présence de Dieu, voici ce que Dieu va dire. Tu espéreras en Dieu seul, celui qui t'a créé. Pourquoi? Il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu pour leur bien-être social, pour leur bien-être financier. Mais il y a des personnes qui sont sincères, qui viennent dans la présence de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, pour l'accomplissement de la pensée prophétique de Dieu, avant que toi-même tu ne sois, alors Dieu va se saisir de cette prière-là pour transformer ta vie. Je dis bien, Jérémie était quelqu'un à qui Dieu s'approcha quand il était jeune physiquement, mais il n'était pas jeune spirituellement. Quand il était jeune physiquement, voici ce que Dieu va lui dire. Il dit, Jérémie, tu es mon serviteur. Jérémie dit, tu dis quoi? Il dit, moi je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que Jérémie n'a pas existé lorsqu'il était dans le sein de sa mère. Non, il a existé dans le spirituel. C'est-à-dire que Dieu et lui, là, il causait. Dieu le connaissait, Dieu le savait. Dieu échangeait avec lui. Il dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais établi. Mon frère, je suis venu dire, ou ma soeur, je suis venu te dire ce soir, que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu, il avait une communion avec toi. Il avait une amitié avec toi. Il traitait les sujets avec toi. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, Dieu t'avait déjà établi. Dieu t'avait déjà donné, comment on appelle, un rôle, une mission précise. Pourquoi il t'a établi? Parce qu'il a confiance en toi. Et puisqu'il a confiance en toi, il sait que tu verras comme il verra. C'est pourquoi Jérémie, il va dire à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie va dire, je vois une chaudière et un bois d'amandier, une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Il dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce qui veut dire que Jérémie et Dieu se connaissaient avant d'exister. Ça veut dire, toi et Dieu, vous vous connaissez avant d'exister. Maintenant, pourquoi tu es sur la terre et tu n'arrives pas à manifester ou bien à avoir une relation avec Dieu? Parce que les choses de la terre, tu t'es plus affectionné aux choses de la terre. Tu as plus regardé aux choses de la terre que de regarder à Dieu. Oh, regarder aux choses de la terre, ça te permet d'abandonner la prière. Mais regarder aux choses de Dieu, ça te permet d'accéder à la prière.
Est-ce que tu me comprends maintenant? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Je le dis haut et fort. Amalebalu rakadabrazaka yados. Karabriazurakatash. Je le dis pour que ta vie soit transformée aujourd'hui. Pourquoi? Il y a des choses dans ta vie. On dit Jésus a pris à part Pierre, Jacques et Jean. On dit ils sont partis sur une haute montagne. Il a transfiguré. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de transfiguration. Pourquoi? Parce que tu dois transfigurer. Si toi, tu n'arrives pas à transfigurer pour que les hommes autour de toi puissent constater ce qui t'arrive, c'est que tu n'as pas encore saisi Dieu. Tu n'as pas encore saisi le Seigneur. Il y a certaines personnes qui disent, celui-là, depuis que je l'ai connu là, il est toujours même chose. Il n'a pas grossi, il ne augmente pas, il est comme ça. Mon frère, tu ne connais pas la relation qu'il a avec le Seigneur. C'est pourquoi, quand le feu est quelque part, est-ce que la graisse peut venir? Quand le feu est quelque part, la graisse ne peut pas venir pour qu'on constate une grosseur. Non, non, non. Quand le feu est quelque part, le feu anéantit tout ce qui est graisse. Tout ce qui doit te pousser à devenir poutou, là. Dieu anéantit ça parce qu'il sait que ça va pas t'arranger. Il sait que ça ne va pas t'aider. Il sait que ça ne va pas te permettre d'aller de l'avant. Oui, il y a des personnes ici. Oui, je connais quelqu'un. Lorsqu'il commence à jeûner, son teint change. Lorsqu'il commence à jeûner, son teint change. Son teint change. Il devient plus clair qu'avant. Il devient plus clair que naturellement. Ce qui veut dire que si quelqu'un passe le temps véritablement de la présence de Dieu, il est transfiguré. En ceci dit, si tu passes réellement le temps de la présence de Dieu, tu n'auras pas de problème de santé. Le problème de santé là, ça n'arrivera pas. Pourquoi? S'il y a un problème de santé, c'est que Dieu veut attirer ton attention sur un sujet bien précis. Peut-être qu'il y a quelqu'un pour lequel tu dois prier. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui va avoir ce problème. Alors Dieu, pour ne pas que cela tienne à la vie de la personne, te transmet cela pour que toi qui connais la position dans laquelle tu es, tu puisses prier pour que cette maladie s'en aille. Et lorsque c'est ce que Dieu fait, Dieu nous envoie à payer le prix pour les autres. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu payer le prix pour lui. Il est venu payer le prix pour qui? Pour nous. Il dit, je suis venu donner ma vie. Comment Dieu te permettra de donner ta vie pour qu'on sache que tu es de lui? C'est lorsqu'il te rend malade. C'est lorsqu'il te rend malade pour quelqu'un. Tu ne sais même pas c'est quelle personne. Mais le fardeau là, Dieu te le donne. Et puis toi, tu en souffres. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Et nous avons des problèmes. Et nous ne trouvons pas la solution. Et nous pensons que Dieu est mauvais. Non. Jésus dit, ayez les sentiments de Christ. Plutôt l'apôtre Paul a dit, ayez les sentiments de Christ. Mais qui à Christ porte son fardeau? Qui est avec Jésus porte le fardeau de Christ. Tu ne peux pas dire je suis de Christ et ne pas vivre comme Christ a vécu. Tu ne peux pas dire je suis de Christ et les choses de Christ ne peuvent pas t'arriver. On dit chaque jour, on dit ce qu'il n'avait pas fait, c'est ce qui retombait sur lui. Est-ce que vous voulez que je lise Ésaïe? Allons dans Ésaïe 53. Allons dans Ésaïe 53. Allons dans Ésaïe 53. Et je vais te confirmer ce que je suis en train de dire. Ésaïe chapitre 53. À partir du verset 1 jusqu'à 5. Et regardez ce qui est écrit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Effectivement, lorsque on ne te voit pas, au moment où on ne te voyait pas, au moment où on ne te considérait pas, au moment où tu étais méprisable, au moment où les hommes ne pouvaient pas compter sur toi, c'est ça qui te concerne. On dit quoi? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Tu t'es élevé comme une faible plante. On dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Effectivement, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Tu n'avais ni beauté ni éclat, mais il t'a su. Toi, si on te met dans une vitrine,
et qu'on dit ce que tu es aujourd'hui là, tous les hommes voudront de toi, toutes les femmes voudront de toi parce qu'ils ont besoin d'une telle personne. On dit mépriser et abandonner des hommes de douleur et habiter à la souffrance. Est-ce que nous, on n'a pas traversé ça? Est-ce qu'on n'a pas traversé ces situations? Tu n'as pas traversé ces situations? On dit semblable à celui dont on détourne le visage. Toutefois, on te détournait le visage. Dans les situations où tu étais, au moment où tu avais besoin, on te tournait le dos, on te manquait de respect, au contraire, on te volait, on te mentait, on se détournait de toi. On dit, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. On n'a fait aucun cas de toi. Mais regarde, on dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mon ami, on dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mon ami, tous, on dit cependant, il a porté souffrance de qui? On dit ici, Jésus a porté souffrance de qui? De ceux qui n'ont fait aucun cas de lui, qui l'ont abandonné, qui n'ont point considéré. C'est leur souffrance là qu'il porte. Et donc, quand quelqu'un est mandaté par Dieu sur la terre pour une mission, il porte la souffrance de ceux qui le méprisent. Il porte la souffrance de ceux qui font quoi? Qui le rejettent. Il porte la souffrance de ceux qui ne voient aucune beauté en lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que toi, tu es capable de les sauver. Allons-y. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Effectivement, par moments, il y a des choses qui t'arrivent et les gens pensent que c'est parce que tu as été maudit, c'est parce que tu es un maudit que ces choses t'arrivent. Non, c'est parce que Dieu est en train de faire de telle sorte que tu portes le fardeau des frères, des sœurs, de ta mère, de tes pères, qui te méprisent, des amis qui te méprisent. Tu portes leur fardeau afin de les transformer leur vie. On dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mon ami, pour que la paix s'installe dans la vie d'une personne, il faut que toi, tu agisses. Parce que au fait, Jésus, c'est ce que Jésus voulait nous dire. Il dit, je donne ma vie pour qu'on me la donne. Donc Jésus est mort là, venant accomplir la mission de Dieu. En te sauvant, en me sauvant, c'est pour que nous aussi nous le fassions. Mais si nous ne voulons pas le faire, Dieu se sert de lui-même ses projets personnels pour l'accomplir. C'est pourquoi tu vas voir que dans certaines choses, Dieu tarde à te bénir. Dans certaines choses, Dieu tarde à te faire quoi? Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut te donner, il faut que tu saches que ça fait partie des autres. Alléluia. Alléluia. Voici le motif. Deuxième motif pour lequel la prière est nécessaire, c'est physique. La prière se voit physique. La prière impacte le physique. La prière, quand tu fais une vraie prière, quand tu es dans la présence de Dieu, ton impact physique, on le voit, c'est visuel. On n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Les hommes eux-mêmes te respectent. Ils te regardent et puis ils croient. Ils savent que toi, tu es différent des autres. Pourquoi? Parce que tu es un homme, une femme de prière. Tu es un homme, une femme de prière qui ne entre pas dans la présence de Dieu. Demandez ces choses. La Bible déclare que Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. C'est pour dire que Jérémie et Dieu se connaissaient. Ce n'est pas parce que tu es physique que tu ne connais pas Dieu. Tu connais Dieu. Toi et Dieu, vous avez une communion avant même que tu ne sois physique. Donc Dieu t'a mandaté pour que tu opères. Et lorsque tu n'opères pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les sujets viennent devant toi. Alors, il te ramène beaucoup de sujets. Et quand ça t'envahit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre à prier. Et c'est pourquoi il est important la prière. Je veux dire à quelqu'un, je viens de te donner une solution, la solution au problème que tu cherches, la solution à la situation que tu traverses. C'est la prière. On dit Jésus dans Marc chapitre 9 verset 2-3. On dit Jésus a transfiguré. Et on dit tel qu'il a transfiguré, son vêtement est devenu trop blanc. Très blanc. Qu'il n'y a même pas un matériel sur la terre dans lequel on se trouve. Dans le monde dans lequel on est pour pouvoir rendre un vêtement si blanc. On dit son vêtement est devenu si blanc. Ce qui veut dire que si son vêtement était si blanc et son corps. Imaginez-vous qu'on enlève le vêtement sur le corps. Tu allais voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez? Lorsque Moïse a fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu et qu'il est descendu, on dit quoi? Qu'est-ce qui était sur son visage? Son visage
était tellement glorieux que le peuple d'Israël a dit non, Moïse, on ne peut pas te regarder. Oui, tu es un Dieu sur terre, on ne peut pas te regarder. On dit Moïse était obligé de mettre un voile. Donc la lumière, la gloire qui frappe le voile, illumine le voile. Je veux dire à quelqu'un, ta vie est illuminée par la prière. Si tu abandonnes la prière, tu verras que ta vie connaîtra des sujets. Tu verras que ta vie connaîtra des sujets. Tu ne peux pas entrer en possession de certaines choses, pas parce que Dieu ne veut pas te les donner. Non, c'est parce que Dieu sait que tu es une femme de prière. Et que lorsque tu entres dans la prière, tu obtiens ces choses. Maintenant, si tu ne les as pas, c'est parce que tu as oublié ta position. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier et une chaudière. Il dit, tu as bien vu. Je vais ici ma parole pour là. C'est qu'il t'a dit là, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit, je te connaissais. Je ne t'ai pas dit, je te connaissais. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Toi et Dieu, vous vous connaissez. Ne viens pas nous mettre en palabre, nous et puis Dieu. Toi et Dieu, vous vous connaissez. Quand quelque chose arrive là, prends tes responsabilités, prends l'onction qui est sur toi et rentre dans la présence de Dieu et dis au Seigneur, tu as fait transfigurer la chair de ce gars-là, alors transfigure-moi pour la gloire de ton nom, pour que les hommes témoignent, pour que la gloire te revienne. Frère, voici ce que le Seigneur a bien voulu nous donner comme message. Je veux exhorter quelqu'un à dire merci au Seigneur. 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 Si tu connais la sœur Esther dont j'ai parlé, il faut lui donner l'information. C'est la prière qu'il faut. C'est la prière qu'elle doit faire. La prière, elle doit entrer dans l'intimité de Dieu. Elle doit entrer dans l'intimité de Dieu. Entrons dans l'intimité de Dieu et nos vies seront transformées. Ne cherchons pas à entrer dans nos intimités dans la présence de Dieu. Mais entrons dans l'intimité de Dieu pour que Dieu nous transforme. Entrons dans l'intimité de Dieu pour laisser Dieu nous faire, nous transformer. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Entrons dans son intimité. En quelque lieu que tu sois, entre dans l'intimité de Dieu. Tu as un souci, entre dans l'intimité de Dieu. Dis au Seigneur, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. On se connaît, c'est pas quand j'étais dans le ventre de ma maman. On se connaît avant même que le monde ne soit. On se connaît avant que la terre ne soit. Est-ce que c'est comme ça que je suis? Non. Est-ce que c'est comme ça que je suis? Non. Est-ce que c'est comme ça que tu m'as connu? Non. Un homme palabreux, une femme palabreuse, un homme en colère, un homme frivole, une femme frivole, un homme ironique, un homme comme un woubi. Est-ce que c'est comme ça? Non, 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 non. Tu m'as connu comme ça? Non, 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 non. Non, non, non. Alors révèle-toi, manifeste-toi, afin que de sorte spirituellement ma vie sera transformée, que cela impacte mon physique. Voici la prière qu'on demande au Seigneur. Que de rester là, les choses. La Bible déclare que nous courons après les choses de ce monde. À quoi c'est un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mon ami, ton âme a besoin de quelque chose, a besoin de l'impactation de la puissance de Dieu. L'âme de Christ a été impactée, de sorte que son âme impactée, son corps était impacté. Son corps impacté, sa chair était impactée. Sa chair impactée, ses vêtements ont été impactés. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, faites très attention quand on dit Pierre passait et l'homme de Pierre guérissait. C'est parce que l'âme de Pierre était impactée. Divinement, il était impacté. Son âme était impactée. Son corps était impacté. Sa chair était impactée. Donc son vêtement était impacté. Donc quand il passe, pourquoi? Pas parce que c'était quelque chose, c'est la prière. Parce que Pierre comprenait. Il laissait, au lieu de rester là, partager la nourriture, nous on va commencer à prier. Hein? On sera au ministère de la prière de la parole. Au ministère de la prière de la parole. C'est-à-dire qu'il a compris la prière, la prière, la prière, la prière, la communication avec Dieu. Je parle à Dieu des choses que nous savons, des choses que nous nous sommes dit avant qu'il ne vienne. Ah, Dieu, on s'est dit quelque chose avant que tu m'envoies sur la terre. Est-ce que c'est ça là? Si c'est ça là, c'est que c'est pas toi.
Parce que dans le ciel, là, il n'y a pas ça, là. Et dans le ciel, nous sommes des autorités. Et sur la terre, pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi ça ne m'arrive pas? Alors, ouvre mes yeux. Permets que je fasse. Et c'est comme ça. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour t'avoir révélé, pour t'avoir parlé et t'avoir guéri. Ce sont des choses à connaître. Dis au Seigneur merci de t'avoir parlé, de t'avoir révélé, de t'avoir orienté, de t'avoir guéri. Vous savez, il y a une chose qui me plaît bien dans la parole de Dieu. Dieu dit, il envoya sa parole pour les guérir. Donc, il envoie sa parole là. Sa parole là, il y a guérison dedans. Sa parole là, il y a orientation dedans. Sa parole, il y a révélation, il y a éclaircissement dedans. Sa parole là, il y a conseil dedans. Sa parole, il y a tout dedans. Et donc, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Donc, quand il envoie sa parole là, ce n'est pas seulement comme un message, un enseignement. Oui, mais c'est plus profond. C'est-à-dire que c'est une vie qu'il t'envoie. Il envoie une vie. C'est une vie qu'il t'envoie. Et cette vie, quand tu la reçois, tu l'acceptes en toi. Elle produit son miracle. Elle produit son miracle. Je veux même, si tu veux, taille la partie qui t'intéresse là, et puis publie ça. Tu vas prendre ma vidéo, tu télécharges la partie qui t'a touché, qui t'a marqué, taille ça. Tu fais une petite vidéo et puis tu partages. C'est comme si c'est toi qui avais connu et pensé. Moi, j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Je veux que tu comprennes cela. Rends gloire au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du roi des rois. Le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Alléluia. 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 Dieu merveilleux, Dieu est excellent, Jésus est merveilleux, il est excellent. Merci Père pour ce moment, merci pour ce moment, merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sa parole, je suis transformé.
Papa Yahweh, il est beau. Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oui, notre Dieu, tu es bon. Papa Yahweh, tu es bon. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, c'est une grâce et c'est un privilège que je sois le canal par lequel tu puisses apporter cette vie, cette parole, cette onction, cet enseignement, ce message, cette prophétie, cette révélation. Je t'en suis infiniment reconnaissant, le moindre que je suis, de m'utiliser afin de parler à un, pour qu'une âme soit sauvée, une âme soit guérie, une âme soit restaurée, une âme persévère. Je veux te dire merci Seigneur pour ta présence, merci pour ce programme, merci pour la vie de tous ceux qui ont assisté de manière directe, pour tous ceux qui ont partagé ce direct, pour tous ceux qui vont se servir de ce direct, afin de pouvoir, ô Seigneur, partager à des frères et à des sœurs. Que ceux qui entendront ce message soient bénis, soient touchés, soient transformés, parce que l'onction de ta parole transforme. La Bible déclare comment le jeune homme peut-il rendre pur son sentier. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Que ta parole qui nous guide, qui nous serve de boussole, nous soit en faveur et en bénédiction. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce programme, merci pour tous ceux qui ont assisté et qui assisteront. Gloire et honneur te reviennent, mon Dieu et mon roi. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus. Nous avons été très contents de partager ce programme avec vous et de vous voir avec nous. Que le Seigneur se souvienne de votre disponibilité et qu'il continue de vous bénir et continue de vous éclairer et de vous enseigner comme il le veut, afin que vous soyez aussi capables de le faire demain lorsque le Seigneur vous permettra de le faire. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur le moindre, le prophète Brice Incho. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et avec votre esprit. Amen.